Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale qui est en fait la première vidéo d'une série de 3 vidéos que je vais réaliser en collaboration avec monsieur Eric Denken. Alors ce monsieur c'est un artisan du cuir qui a une chaîne YouTube aussi, et étant donné que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au travail du cuir, j'ai fait quelques recherches, donc bien sûr sur YouTube, pour des tutoriels, des trucs comme ça. Et pour faire simple, la chaîne de ce monsieur, c'est la meilleure chaîne, du moins francophone, pour ce qui est du travail du cuir. Il a beaucoup de vidéos, c'est très bien expliqué, très bien illustré, on comprend et on retient bien, et surtout il est très très pédagogue, il explique les choses très clairement, et j'ai pas trouvé de meilleure vidéo pour apprendre à faire les choses que ce que propose ce monsieur. Donc du coup, si vous êtes intéressé par le travail du cuir et si vous voulez en savoir plus sur sa chaîne, franchement je vous recommande d'aller voir la chaîne de ce monsieur parce que tout simplement c'est génial. De toute façon je vous mettrai un lien dans la description vers sa chaîne. Alors je vais faire 3 couteaux, donc un kiridashi et 2 couteaux pliants. Et je vais envoyer ces couteaux à ce monsieur, et lui de son côté va réaliser un étui pour chacun de ces couteaux, et il va garder un pliant et ce kiridashi. Il me renverra ensuite le dernier pliant qui lui restera pour moi. Donc je vais lui offrir ces 2 couteaux, et lui en échange va m'offrir un étui pour le couteau que je vais garder. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Hop. Donc c'est un petit kiridashi que je vais réaliser avec une construction en soie partielle, du moins partial tan comme disent les anglophones. Donc ça signifie que voilà ce que je vais avoir en acier. Donc ça va être une petite pièce comme ça qui va venir se mettre dans un manche en bois et qui sera complétée par une fausse pièce, une entretoise de la même épaisseur, de façon à verrouiller la lame à l'intérieur, et je vais aussi poser mes rivets. Voilà ce que je vais utiliser pour la lame. Donc c'est un morceau d'une scie circulaire, c'est en acier carbone. Je m'en suis déjà servi dans d'autres vidéos et pour d'autres couteaux, et ça prend très bien la trempe. Donc du coup c'est une petite chute que j'avais, et le couteau que je veux faire tient dessus. Donc du coup on va utiliser ça. Alors c'est de l'acier qui est déjà trempé et que je vais avoir du mal à travailler, notamment pour percer les trous, et en plus de ça il est un petit peu voilé, donc du coup je vais devoir le mettre dans la forge, le chauffer à rouge, le redresser, et ensuite je ferai un recuit pour pouvoir le travailler correctement, et surtout pour pouvoir percer mes trous. Voilà le morceau d'acier après un rapide petit redressage à la forge, et il a eu un recuit aussi, donc je l'ai fait chauffer jusqu'à ce qu'il soit légèrement rouge, et je l'ai laissé refroidir le temps que la forge s'éteigne. Donc normalement c'est suffisamment mou pour pouvoir être travaillé et surtout pour pouvoir être percé. C'est parti. Ok, donc voilà le profil de la lame qui est réalisé, rien de très compliqué, et surtout j'ai pu le faire j'ai pu le faire facilement sur la ponceuse parce que les formes sont très basiques, et surtout il n'y a pas beaucoup à faire. J'ai cassé la pointe du kiridashi parce qu'en fait ces pointes très fines ont tendance à aussi être très fragiles, et le fait de rajouter un petit angle comme ça va permettre de solidifier un petit peu la pointe
tout en gardant un pouvoir de pénétration très élevé. Voilà, maintenant il faut que je réalise mes trous et ensuite que je fasse les moutures. Donc du bon côté, ce sera de ce côté-là parce que Monsieur Denken est droitier. Ça va pas être facile parce que j'ai pas grand-chose sur lequel m'appuyer. Donc je vais peut-être utiliser une pince bloc, je verrai. Bon, bah maintenant il faut percer les trous. Voilà le résultat, juste avec la meuleuse. Alors, je fais juste cette petite pause pour vous montrer que c'est pas nécessaire d'avoir des outils spécialisés pour pouvoir faire des couteaux. Notamment là, vous avez juste avec une meuleuse et un disque à ébarder et 2 disques à lamelles, on obtient une émouture qui est déjà très propre. Il suffit d'un petit peu de pratique. Comme beaucoup de choses, la coutellerie, c'est pas uniquement lié aux outils qu'on utilise, mais surtout dans la manière dont on les utilise. Donc il vaut mieux avoir quelques bons outils avec lesquels on est très performant, plutôt que tout un tas de gadgets sans savoir vraiment les utiliser parfaitement. On pourrait s'arrêter là et passer directement à la trempe, mais vu que mon émouture est déjà presque... Enfin, je sais pas si je peux en faire une meilleure que ça à la meuleuse, on va dire. Je vais passer un petit coup rapidement à la ponceuse parce que ça fait pas de mal, ça va être rapide et puis ça va me permettre de la monter encore un petit peu. Hop, voilà ce qu'on a en sortie de trempe et de revenu. Donc on a une jolie couleur jaune sur la lame en fait. Donc bah ça montre que le revenu a au moins été fait à la bonne température. La lame est droite. Elle a légèrement tordu au niveau de la pointe en sortie de trempe, mais j'ai réussi à la ramener droit pendant le revenu. Et donc du coup maintenant il reste plus qu'à blanchir la lame et à faire du polissage. Ensuite on pourra s'attaquer aux manches. Alors voilà ce que j'ai après un coup de brosse métallique et un coup de frotte pour polir. Je savais pas trop quelle finition faire sur le dos de la lame, enfin sur le plat de la lame de ce côté-là. Et finalement je suis très content d'avoir fait ça. On garde un aspect un petit peu brut avec tous les petits trous qui ont été faits par la rouille et l'oxydation, hein, parce que c'est de l'acier de récupération. Et surtout, je suis très content du résultat que j'ai parce que on voit pas de bulles en fait. Donc ça veut dire que j'ai pas eu trop de décarburation, ou même que j'en ai pas eu du tout, et donc que ma température était bonne. Donc sur une lame de ce type-là, avec une pointe très fine, c'est pas facile d'avoir une pointe, une température homogène. Donc franchement, je suis très content de ce que j'ai là. Maintenant, polissage. Voilà, donc maintenant que la lame est terminée, il va falloir lui trouver un manche. Et pour le manche, j'ai choisi ça. Alors j'ai vraiment aucune idée de ce que c'est. Simplement ça a de très très jolis reflets comme vous pouvez le voir. Et c'est magnifique. Donc si quelqu'un sait ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse.
Et donc du coup on va se servir de ça comme manche, comme ça. Et après on va mettre 2 plaquettes, enfin on va rajouter deux morceaux et on va mettre un intercalaire. Voilà ce que je vais prendre pour l'intercalaire, c'est du Bubinga, je sais pas trop comment ça se prononce. Et il est à peu près de la bonne épaisseur. Il est un tout petit peu plus épais que la lame ici. Et après il commence à devenir un peu fin. À partir de là c'est trop fin. Et on va pas en avoir besoin de très long, on va avoir besoin de ça à peu près. Donc normalement c'est bon. Pour percer tout ça sans trop de problèmes et de façon à être sûr que tout soit bien aligné, notamment ici, c'est important que tout soit bien perpendiculaire, j'ai utilisé du scotch double face. Voilà, le couteau est terminé, il ne reste plus qu'à l'affûter correctement. Il est très léger, donc c'est le fait d'avoir fait cette construction là, je pense que je le ferai plus souvent, parce que vraiment ça fait un couteau très très léger et ça utilise relativement peu d'acier. Par contre ça exige un petit peu plus de soin au niveau des transitions ici, pour qu'il n'y ait pas trop d'espace. Moi c'est encore pas parfait. Petit guillochage, rien de très compliqué. Et franchement je suis subjugué par le manche. Il y a énormément de couleurs différentes, de reflets différents. Je sais pas du tout ce que c'est comme bois, le jaune là. L'intercalaire c'est du Bubinga. Et il y a aussi une couleur donc brune de ce côté et rouge de ce côté là. Ça aussi c'est sympa avec différentes veines. Mais ce bois là, waouh, incroyable. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire. Mais vraiment, je suis très impressionné. Donc finition brute de forge sur le plat du côté du tranchant. Un miroir de ce côté. Ici il est encore un peu flou, c'est parce qu'il y a de l'huile, c'est le temps que ça sèche et ensuite il faudra que je nettoie. Et donc une finition brossée de l'autre côté avec un aspect piqueté, ça vient de l'acier que j'ai utilisé. Voilà, et donc il y a quelques défauts quand même, notamment ici, j'ai une de mes fibres qui s'est arrachée lorsque j'ai mis le rivet, parce que le trou était un tout petit peu trop petit, et voilà. On voit un petit liseré noir tout autour pour la plaquette de droite, parce que j'ai pas utilisé la même colle à droite et à gauche, donc ça il faudra que je corrige ça à l'avenir. Je reste quand même très très content de ce couteau.
Voilà, donc on arrive à la fin de cette première vidéo d'une série de 3 comme je l'ai expliqué au début. Conclusion du projet, j'en suis vraiment très content. Les couleurs du manche sont superbes et je trouve qu'il y a une belle association justement de ces différentes couleurs. Je suis assez content de cette construction et je pense que je la referai un peu plus souvent parce que ça permet d'utiliser relativement peu d'acier et finalement d'avoir des couteaux qui sont peut-être pas les plus solides, donc du coup il va falloir adapter l'usage. Ici pour un Kiridachi c'est parfait, mais ça permet d'avoir des couteaux qui sont très légers et relativement beaux parce que on a vraiment un mélange de couleurs et on peut faire plein d'associations différentes. Encore une fois, si vous ne connaissez pas Monsieur Eric Duncan, je vous invite vraiment à aller voir ses vidéos YouTube et à vous abonner à sa chaîne, ce qui fait vraiment du super travail et cette collaboration ne serait pas possible sans lui. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à laisser un commentaire si ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine et je vous laisse avec les quelques photos qui restent. Salut!